Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. On va aussi passer 3-4 altcoins qui sont assez intéressants pour trader sur du plus court terme. Si on voit vite fait sur CoinMarketCap, on peut voir qu'on est toujours baissier sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. On peut voir que sur la plupart des altcoins aussi. Mais on va pas passer trop de temps ici parce qu'on n'a pas, j'ai pas grand chose à dire. Donc si on passe sur le Bitcoin, on peut voir hier j'ai fait un petit tweet qui montrait que ça serait pas mal mon seul scénario qui pourrait être aussi sur le Bitcoin. Donc qu'est-ce que je pense qui pourrait être le scénario vraiment le plus haussier, ce serait si jamais on dit qu'on a breakout de la trendline qu'on a formé ici, puis qu'on est en train de faire un pullback dessus. En plus, on peut voir qu'on est sur le milieu du range que j'ai fait entre ce borne-là et ce borne-là. Donc maintenant, à voir si on a un W sur le Bitcoin qu'ensuite on repart à la hausse. Mais pour moi, c'est pas le scénario que je privilégie. Je pense qu'on va plutôt simplement breakdown ici. On peut voir sur différentes, par exemple sur l'order flow qu'il y a beaucoup trop de longues en ce moment ici pour que ce soit un bottom. Peut-être qu'on va juste venir chercher une dernière fois les liquidités pour ensuite repartir. Ça, c'est très possible. Mais pour l'instant, ça semble pas aussi. Puis avec le nombre de liquidations qu'on a en dessous des 26 000 $, ça m'étonnerait qu'on fasse juste un petit rebond juste là. Je pense qu'on va aller les chercher minimalement cette région-là. Puis je pense que si jamais on vient chercher cette région-là, je pense qu'on s'en va minimalement ici. Donc ce serait vraiment la seule région que je pense qu'on pourrait rebondir. Puis sinon après ça, c'est directement là. En dessous des 24 900 $. Là. Je sais pas exactement qu'on va s'arrêter ensuite, mais dans cette région-là. Ensuite, si on passe sur le total 3, on peut voir sur le total 3 que on est en train de former un triangle de compression en weekly. Donc si on dézoome un peu, là, on peut très bien le voir, que la volatilité descend de plus en plus. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que y a un gros mouvement qui va arriver dans les prochaines semaines. Donc qu'est-ce que moi j'en pense de ça? C'est que je pense qu'on va simplement breakdown parce qu'on est toujours en tendance baissière. On fait des hauts qui sont toujours de plus en plus bas. Donc on peut le voir juste ici là, avec des hauts qui sont toujours de plus en plus bas. Donc pour moi je pense que ça va continuer et qu'on va avoir une dernière descente dans ces niveaux-là. Puis là, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je me suis amusé à voir quel niveau qui pourrait être intéressant pour rebondir ensuite. Donc, j'ai pris, si on voit ici, là, on avait une belle interaction sur ces mèches-là. Donc, je pense que si on aurait à rebondir, ce serait peut-être sur cette région-là, peut-être un petit peu plus haut, là, où on a ces mèches-là. Je pense pas qu'on va rebondir directement sur ce niveau-là. Là. Je pense qu'on va aller un petit peu plus bas vers cette région-là. Donc, ça nous amènerait à aller descendre si jamais on breakdown sur ces niveaux-là. Donc on aura encore un bon 20% à aller chercher sur les altcoins. Je pense que ça serait vraiment le bottom ultime sur les. Oups. Ça serait vraiment le bottom ultime sur la plupart des altcoins. Je pense qu'ensuite on va repartir à la hausse. Donc par exemple, oups, je me trompe de bouton. Donc si on descend, je pense qu'on va venir stabiliser un petit peu dans cette région-là, mais pas trop longtemps pour ensuite repartir à la hausse. Un petit peu comme ce qu'on avait fait sur le Bitcoin juste ici. Donc on avait cassé le niveau qui tenait depuis un bon bout. On avait fait une petite stabilisation puis on avait direct reparti à la hausse. Je pense que ça pourrait être la même chose qui pourrait se passer sur les altcoins. Puis ça pourrait correspondre par exemple au Bitcoin qui redescend dans ces niveaux-là. Donc par exemple que le Bitcoin descend ici, puis qu'après ça il retrouve un bottom pour repartir à la hausse. Ça permettrait aux altcoins de venir descendre dans cette région-là pour ensuite repartir à la hausse. Sinon, si vraiment on a une correction qui est plus sévère sur les bitcoins, je pense qu'on pourrait peut-être venir chercher cette région-là. Donc on peut voir qu'on a vu, donc si on regarde l'order block en weekly, on pouvait voir qu'on a eu deux belles touches sur cet order block-là. Pour ensuite, on a vu ici beaucoup de résistance, même si on peut voir qu'on l'avait percé avec même pas une bougie rouge en weekly. Mais on peut quand même voir qu'il y avait eu beaucoup un combat entre les bulls et les bears. Sur ce niveau-là, donc je pense qu'on va avoir la même chose si jamais on retourne dans ce niveau-là. Je pense qu'on va avoir assez de support pour repartir à la hausse là. Mais là ça commencera à faire une baisse qui est quand même plus conséquente là, de 40%. Je pense pas qu'on va avoir ça. Je pense qu'on va plutôt venir dans cette région-là si jamais on breakdown. Si jamais on fait juste continuer à la hausse, ben c'est correct aussi là. Ça veut juste dire qu'on fait des hauts des bas de plus en plus hauts. On peut le voir ici. Mais je pense pas que c'est le scénario le plus probable. Je pense qu'on va direct repartir dans ces niveaux-là pour le total 3. Donc ensuite, si on va voir sur les bitcoins, on peut voir en daily qu'il ne se passe pas grand chose en ce moment. Si on passe en H4, on peut voir qu'on est simplement venu chercher les liquidités qu'on a juste ici.
ce matin. Là, on peut même le mettre comme ça. Puis si on passe en H1, on va mieux le voir. Je peux même mettre... Oups. Je peux même l'extensionner jusqu'ici. Donc, on est vraiment venu chercher les equal low qu'on avait. Puis là, on est en train de breakdown. Donc, personnellement, je vais essayer de trouver un short dans cette région-là. Parce que, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est que là, pendant la montée, donc pendant ce mouvement-là, on faisait des hauts qui sont toujours plus hauts que les précédents. Donc, on peut le voir juste là avec les trois plus hauts qu'on avait fait ici. Mais là, par la suite, qu'est-ce qu'on a fait? C'est un bas qui est plus bas que ce swing ball, ce swing-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est en train de changer de structure. Donc, on passe d'une structure haussière à une structure baissière. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ça va être essayer de shorter cette région-là pour ensuite repartir à la baisse. Maintenant, on peut passer par exemple en 15 minutes, voir quelle zone qui serait intéressante à shorter. On peut directement voir cette zone-là. Donc, je pense que si j'aurais à shorter, ce serait cette zone-là. Peut-être, aussi, on aurait peut-être, si je mets les fair value gap, on a une petite fair value gap juste ici. Donc ça serait vraiment la région à shorter, à mon avis. Donc, si on a vraiment une chandelle qui clôture en dessous de ce plus bas-là, ben, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Ça va être attendre un rebond pour revenir dans cette zone-là pour ensuite repartir à la baisse. Donc, c'est pas mal tout pour le Bitcoin en ce moment. Là, on n'a pas eu grand-chose de nouveau. On peut voir qu'on reste toujours baissier. Donc, qu'est-ce que je m'attends? C'est simplement qu'on vienne chercher ces plus bas-là. Donc, si je short dans cette région-là, ça va être pour targeter ces plus bas-là. Et peut-être venir targeter des niveaux qui sont plus bas encore parce que je pense pas que ce niveau-là va tenir. Je pense qu'on va venir chercher toute la liquidité qu'on a laissée tout ici. Là. Donc, ça m'étonnerait vraiment pas qu'on vienne faire ça. Donc, si c'est ça qui arrive, ben, je vais simplement essayer de targeter des niveaux qui sont plus bas au début. Donc, par exemple, si j'enlève ça ici, là, ça va être plus clair. Ouais, ça, attendez un petit peu. Donc, ça, je vais l'enlever. Voilà. Donc, je veux juste que ça soit un petit peu plus clair. Si par exemple, je rentre en short sur cette région-là, mon stop loss en haut là, ben, c'est sûr que je vais regarder ce niveau-là. Mais ça va me faire un 2R. Mais si je vois qu'on perce, puis qu'on a beaucoup de vendeurs, donc par exemple qu'on fait une bougie qui ressemble peut-être pas à ça, mais genre ça, ben, je vais garder mon short. Donc, je vais pas tout de suite mettre mon take profit sur cette région-là. Je vais garder mon short pour rider la tendance le plus bas possible et en espérant venir chercher en dessous des 26 000 $. Ce serait vraiment la target principale. Mais si je vois qu'on a par exemple juste une recherche de liquidité sur cette région-là, puis qu'après ça on a rebondi directement, puis qu'on vient faire un W ou quelque chose comme ça, c'est sûr que je vais bouger mon stop loss sur cette région-là ou que je vais simplement closer mon short. Donc il y aurait vraiment deux options. Quand on voit un rebond sur un niveau qui est important, soit que je vais venir mettre mon stop loss beaucoup plus serré sur le cours, ou que je vais simplement clôturer mon trade, là, ça va dépendre des deux options. Mais déjà, si je le clôture dans ce niveau-là, ce serait un 2R, fait que ça serait déjà très bien. Ensuite, si je passe sur Ethereum, on peut voir que, si je passe en 4 heures, là, on va mieux le voir, on est venu chercher, on est venu chercher la liquidité qu'on a juste ici. Donc maintenant, ça va être intéressant de voir si on a un rebond, parce qu'on peut voir qu'on a beaucoup de liquidité à venir chercher juste ici, là, parce qu'on peut voir que les mèches ne viennent pas chercher les plus hauts. Donc, par exemple, si on aurait quelque chose comme ça, puis après ça, une autre mèche qui viendrait chercher ces plus hauts-là, ben là, je vous dirais qu'il n'y a pas vraiment de liquidité à venir chercher. Mais là, on peut voir qu'on fait juste descendre. Donc, il y a beaucoup, toutes les shorts qui se sont emmagasinés ici. Donc, par exemple, toutes les personnes qui shortent sur cette région-là ou sur ces plus hauts-là, ben, ils vont mettre leur stop loss en haut ici, puis en haut là. Fait que là, ça crée beaucoup de liquidité à venir chercher. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne les chercher bientôt. C'est sûr que si le Bitcoin reste vraiment baissier, ben là, on va juste continuer de breakdown. Aussi, mon trade sur TRX il est assez intéressant. Si je passe en 1 heure, on peut voir que on était dans ces niveaux-là. On est venu chercher la liquidité. Pour ensuite, on a un petit rebond en ce moment, mais moi, je pense que c'est juste un rebond pour partir plus bas. Parce qu'on peut voir que, premièrement, on reste beaucoup de liquidité sur ces plus bas-là. Donc ça, c'est un très bon signe. Et on a fait une continuation de tendance avec cette bougie-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la tendance, officiellement, elle continue parce qu'on a fait un bas plus bas que le précédent. Donc, ça, c'est un très bon signe. Ça veut dire qu'on n'est pas juste venu chercher la liquidité en dessous de ces plus bas-là, puis qu'on est direct reparti à la hausse. On est venu chercher la liquidité, puis on a fait une continuation de tendance. Donc, qu'est-ce que je m'attends? C'est simplement de venir
que là, on vient peut-être chercher la Fair Value Gap, on est venu la chercher parfaitement juste ici. Peut-être revenir faire un niveau plus haut, ça se pourrait très bien. Mais pour vraiment repartir à la baisse, puis venir chercher la liquidité qui est plus au sud, ce serait vraiment le scénario que je pense qu'il va arriver. C'est sûr que là, je suis biaisé parce que je suis en short, mais je pense que quand même, je pense que c'est vraiment le scénario qui est le plus probable en ce moment. Ensuite, si je passe sur le Chiliz, on a quand même un niveau qui est assez important qu'on est venu chercher. Si on va voir en daily, puis qu'on remonte jusqu'au dernier bull run, on peut voir qu'on avait juste ici, on peut voir juste là, on avait un order block en daily. Donc si je dézoome, on avait cet order block là qui avait causé le mouvement aussi par la suite. On est revenu le tester parfaitement. Donc je vais juste essayer d'arriver parce que ça fait quand même un méchant bout. Donc on peut voir qu'on est revenu sur ce niveau-là. Donc maintenant, qu'est-ce que j'aimerais voir? Ça serait un W, par exemple, revenir chercher une dernière fois les liquidités, peut-être revenir faire un niveau plus bas, mais avec une divergence sur le RSI ou sur le MACD, pour ensuite repartir à la hausse. C'est sûr que je ne rentrerai pas dès qu'on vient simplement chercher les liquidités parce qu'on est toujours baissier. On peut voir ici qu'on était venu chercher les liquidités, mais qu'on est descendu ensuite. Donc, je vais rentrer quand je vais vraiment voir qu'on a un W qui est validé ou qui est très près d'être validé, puis que je pense que la tendance va continuer. C'est sûr que je vais regarder l'order flow et tout pour être sûr que ce soit quelque chose de validé. Mais si on regarde juste vite fait, là, on peut voir qu'on a des order blocks puis qu'on les respecte à chaque fois. Donc, on fait toujours des hauts qui sont toujours plus bas. Donc, à voir si on revient faire un bas plus bas que le précédent. Ça ne m'étonnerait pas. Ensuite, sur le Solana, je regarde simplement ce niveau-là pour venir le shorter parce qu'on est sur un niveau d'order block, donc c'est pas le temps de venir shorter. Je pense qu'on va remonter un petit peu dans cette région-là pour ensuite repartir à la baisse. Sur le AVAX, bon là, je regardais pour revenir chercher les equal high qu'on avait juste ici. Si on passe en 1 heure, on va mieux le voir. Donc, revenez chercher, si on passe les fair value gap, on a une petite fair value gap qui est juste ici. Donc, si j'aurais aimé ça qu'on vienne chercher ce niveau-là pour ensuite repartir à la baisse, mais on n'y est pas été. Donc, je ne vais pas shorter le AVAX parce qu'on est quand même en tendance, on est quand même vraiment en tendance baissière, mais on reste beaucoup de liquidités à venir chercher, donc je ne vais pas essayer de shorter en ce moment. Je vais attendre qu'on vienne chercher des liquidités pour ensuite shorter. Si on passe sur l'FTM, on n'a pas grand chose qui a changé. On peut juste voir que j'attends qu'on vienne repasser ce niveau-là pour ensuite le long. Pour l'instant, c'est pas ça qui se passe. Puis on peut voir qu'on n'a pas beaucoup de force acheteuse sur ce niveau-là, donc plus que ça va, plus que je vais simplement laisser faire ce long-là. Je pense qu'on va revenir sur ces niveaux-là avant de repartir à la hausse. Si on passe sur l'order flow, on peut voir qu'il reste encore beaucoup de longs à venir chercher sur les bitcoins parce que les fundings sont assez élevés. On peut voir par exemple que l'open interest commence à stabiliser là, sur ce niveau-là. Donc maintenant, ça va être de voir de quel côté qu'on break sur les bitcoins, soit à la hausse ou à la baisse. Ça va dicter si l'open interest, quand l'open interest va recommencer à monter. On peut voir que par exemple sur le CVD, on est très très baissier en ce moment. Donc je m'attends pas à ce qu'on break up, là. Je pense qu'on va break down. Donc venez chercher ces niveaux-là au lieu de venir chercher ces niveaux-là. Ensuite sur Ethereum, on peut voir la même chose. Là. Je ne vais pas y passer 10 ans. Là. On voit que les fundings sont assez élevés encore. Le CVD qui commence à stabiliser. Bon, on peut voir qu'il continue à descendre, mais c'est moins pire que par exemple cette région-là ou cette région-là. Si on passe sur les fundings rapidement, on peut voir que on est toujours dans le positif, mais on n'est pas vraiment à genre 0,01. On est assez bas quand même, donc ça c'est pas tant grave. On peut voir que sur OKX, on est encore dans le négatif. Sur Binance, on est environ à 0. C'est pas tant grave de voir à 0,013. Ensuite, si on passe les liquidations, on a encore beaucoup de liquidations à venir chercher ici. Puis on a encore beaucoup de liquidations à venir chercher juste là. Mais on n'a pas vraiment de liquidation à venir chercher sur cette région-là. Donc ça, c'est assez intéressant. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'on va continuer à descendre pour venir chercher les personnes qui sont en long. Parce qu'on n'a pas beaucoup de shorters en ce moment. Puis on peut le voir sur l'order flow, c'est assez simple à voir. Les fundings sont positifs, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de long que de short. Parce que les plateformes vont venir payer les shorters. Donc ça va être ceux-là qui long qui vont venir payer les shorters. Et c'est pour ça que les fundings sont en positif. Ça veut simplement dire qu'il y a plus de long que de short. Ensuite, si on passe sur l'order book, on peut voir qu'il y avait quelques ordres en limite qui se sont posés là, mais on peut voir qu'ils se sont enlevés, donc ils ne sont pas encore enlevés. Mais je pense pas qu'ils vont venir se faire toucher. Je pense qu'on va plutôt venir chercher le mur qu'on a juste ici
c'est dessus, ouais, c'est lui, il y a 238 bitcoins là. Donc à voir si ça va tenir le prix un peu. C'est sûr qu'on là, on est juste en spot. D'habitude, en futur, il y a un petit peu plus de bitcoins qui sont posés sur ce niveau-là. Mais ça montre quand même les niveaux de support et de résistance. Ensuite, on peut voir qu'on a quelques bitcoins placés juste ici, donc dans ce niveau-là. Donc ça va être maintenant de voir si on vient chercher les niveaux qui sont plus bas, là, dans cette région-là. Puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi aller vous abonner sur Twitter, je fais des tweets assez fréquemment. Sinon, on se rejoint pour une prochaine vidéo. Bye!